bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un PC gamer à un budget de 1000 €. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer chaque composant, pourquoi j'ai acheté ce PC, sachant que c'est le PC de mon pote Yohan. Alors on va commencer par chaque composant et ensuite il y aura une deuxième vidéo qui sera sur le montage, où je vous expliquerai tout en détail. Donc si ça vous intéresse pas cette vidéo, vous passez à la deuxième vidéo qui est en lien dans la description. Alors on va commencer par le premier composant, le processeur que vous voyez ici. Alors c'est un i5 8600K. Alors je rappelle, le budget c'était 1000 € maximum. Et vous allez me dire, pour un i5 8600K, sachant que c'est le i5 le plus performant de la dernière génération de chez Intel, donc le Coffee Lake. Et pourquoi c'est le plus cher? Car déjà vous avez on était censé partir sur un i3 8100 qui était à 100 € à peu près, 115 €. Et finalement on est parti sur un i5 8400. Mais vu que le 8600K, donc c'est-à-dire la version vraiment beaucoup plus performante, est seulement à 20 € de plus, on s'est dit pourquoi pas partir sur un i5 beaucoup plus performant, même si derrière on a une carte graphique qui est pas beaucoup plus performante et qui fait que il y en a en commentaire entre vous qui vont marquer que c'est pas vraiment très équilibré, même si on s'en fout complètement parce que vu le prix du processeur par rapport au i5 entrée de gamme, c'est vrai que il faut vraiment partir sur ce processeur là. Il a un rapport qualité-prix vraiment extrêmement bon comparé au i5 entrée de gamme. Alors ce i5 c'est un Seeker sans hypertraining, donc Seeker logique, voilà, donc vous n'aurez pas d'hypertraining comme sur les i7, à 3,6 GHz de base et il peut monter à 4,3 en turbo. Donc voilà, c'est quand même un processeur qui est vraiment super bon pour le jeu et voire pour du streaming sur l'utilisation professionnelle, ça peut aussi très bien fonctionner. Alors pour ça, on est parti sur une petite carte mère. Bon, une petite carte mère, une grosse carte mère, devrais-je dire, la Asus ROG Strix Z370E, donc de chez Asus. Une carte mère qui est quand même à plus de 200 € et c'est vrai que plus de 200 € une carte mère, vraiment on tape dans le haut de gamme. Alors pourquoi partir sur une carte mère aussi performante, aussi chère aussi? Parce que déjà une carte mère, c'est la base, c'est là où vous allez poser tous vos composants, tout ce qui est processeur, RAM, votre carte graphique, tout. Et si cette carte mère elle est entrée de gamme et elle n'est pas très performante, enfin elle a rien du tout en fait, et bien vous serez limité dans le temps, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas overclocker. Là on peut overclocker, vous ne pourrez pas rajouter tant que vous ne pouvez pas rajouter par exemple 2 cartes graphiques ou voire 3 par exemple. Et pareil pour les barrettes de RAM, plus vous montez en gamme, plus les barrettes de RAM vont monter en fréquence. Voilà, donc c'est des choses très importantes. C'est un peu la base de tout. Et pareil, par exemple, sur cette carte mère là, on va pouvoir mettre un SSD M.2 qui sera refroidi avec une petite plaque en métal. Donc ça c'est la nouvelle mode des nouvelles cartes mères. C'est plutôt bien. Après c'est vrai que c'est un petit peu marketing, même si je trouve que c'est quand même pas mal. Aussi on a quand même une petite LED RGB sur le côté au niveau des connectiques. C'est quand même plutôt sympa. Voilà, c'est une Asus Strix qui est dans les plus haut de gamme des Strix. Ensuite si vous partez au-dessus, vous partirez dans les ROG. Donc là vraiment c'est l'ultra haut de gamme de chez Asus. Même si cette carte mère déjà vous pouvez overclocker l'i5 que j'ai présenté vraiment super bien. Alors pour overclocker votre i5, eh bien vous voyez ici on a un ventirad et un water cooling. Alors pourquoi il y a deux systèmes de refroidissement totalement différents? Parce que la Asus était en promotion à 210 € avec le ventirad que vous voyez, celui-ci Cooler Master, qui était fourni avec gratuitement. Alors du coup on est parti sur cette carte mère là, sauf que vous avez un boîtier ici, et donc le Handtech je présenterai juste après. On a voulu essayer vite fait si le ventirad logeait et il se trouve que non, il manque juste 1 cm d'épaisseur du boîtier pour que le ventirad rentre. Donc on se retrouvait comme des cons, on ne peut pas mettre ce ventirad. Du coup on est parti sur un water cooling, voilà, comme ça va rentrer. Un water cooling toujours de chez Cooler Master en 120 mm, donc c'est un water cooling autour des 50 €, donc c'est l'entrée de gamme mais qui est RGB. Voilà, donc si vous voulez refroidir votre processeur tout en gardant un très bon esthétisme dans votre boîtier, en ayant pas mal de vide, c'est quand même un bon point, sachant qu'on est sur un i5 qui va pas chauffer énormément, donc un water cooling comme ça suffira largement. Alors après si vous voulez overclocker votre processeur, partez sur un water cooling beaucoup plus grand, c'est-à-dire un 240 mm, voire un 280, voire un 360, mais là vraiment on part dans le hardcore. Je vous ai pas parlé de la RAM. Alors la RAM, on est parti sur de la balistique.
Alors la RAM c'est très cher en ce moment. Alors du coup on voulait partir sur du giga de RAM, voilà un peu le minimum aujourd'hui pour jouer. Et en même temps bah, il fallait quand même que ça on puisse augmenter. Alors sachant que sur la carte mère on peut mettre jusqu'à 4 barrettes de RAM, donc ça va. 64 Go maximum sur cette carte mère là. Et bah, on a regardé et en promotion il y avait une balistique 2 x 8 Go à 2400 MHz en DDR4. Alors 2 x 8 Go bah, c'est top et seulement à 135 €. Donc bah, il fallait y aller parce que c'est vrai que 8 Go à l'heure actuelle sans les promotions c'est 100 € la barrette. Ça fait très cher. Avec là 135 €, 16 Go, c'est quand même plutôt pas mal. Alors il se trouve que dans la description c'était écrit 2 x 8 et là on a 1 x 16. Donc c'est un petit peu chiant parce que ça veut dire que le jour où vous aurez si vous prenez une barrette, le jour où elle claque, et ben vous pouvez plus utiliser votre PC. Tandis que si vous avez deux barrettes, le jour où il y en a une qui claque, et ben vous pouvez toujours utiliser votre PC. Alors vous aurez 2 fois moins de RAM, mais vous pouvez l'utiliser. Donc voilà pourquoi je vous conseille de partir sur 2 barrettes minimum. Ensuite au niveau du stockage, je suis parti sur un SSD, bien sûr, voilà, un SSD un petit peu la base, sachant qu'un 120 Go donc, de chez KFA2, ça coûte pas une blinde, 35 €. C'est un SSD qui sera pas les plus performants, mais on sera sur quelque chose de vraiment très performant. Pas besoin d'un truc de ouf à 1000 € pour un PC à 1000 €, il n'y a pas besoin d'un SSD de malade. Ensuite, bah, un 120 Go ça va jamais suffire pour installer tout ce qui est jeu et tout le reste. Donc un disque dur de chez Seagate. Alors là c'est un vieux disque dur de chez Seagate, il a quelques années, mais l'équivalent c'est le Barracuda à 1 Tera. Là c'est pareil, c'est un 1 Tera qui a 40 €. Donc 40 € c'est un disque dur mécanique qui est vraiment très fiable, qui est très reconnu, qui est recommandé dans toutes les vidéos. Bah, partez là-dessus, voilà, c'est une valeur sûre et vous aurez de quoi stocker. Après si vous voulez partir sur 2 Tera, allez-y, c'est toujours mieux de prendre plus de mémoire. Ensuite pour alimenter la bête, on est parti sur, Yoann voulait partir sur une entrée de gamme, donc celle-ci, la VS 650 de chez Corsair. Moi je recommandais de partir sur une 80 plus bronze minimum. Et finalement, vu qu'elle était en reconditionné sur Amazon à 35 €, ça faisait pas cher pour 35 €. Donc, sachant qu'elle est pratiquement neuve quand on la déballe, franchement, bon, ça reste un bon rapport qualité-prix. Donc elle est seulement 80 plus. Je vous recommande, surtout pour des composants comme ceci, à partir sur une 80 plus bronze. Et si vous voulez overclocker, ne partez pas sur cette alim, partez sur une 80 plus silver ou gold. Voilà, le minimum pour overclocker. Si vous overclockez avec cette alimentation là, vous risquez d'avoir une instabilité vraiment énorme qui fait que vous allez overclocker à peine et hop, le PC va cracher. Ça ne sera pas à cause de votre carte mère, ça sera à cause de votre alimentation qui n'a pas un bon rendement. Donc voilà, une 650 watts, largement assez pour les composants qu'on va mettre. Pourquoi 650 watts et pas 550? Parce que c'était le même prix, voilà c'est tout. Donc 650 watts, autant prendre 100 watts de plus pour le même prix, comme ça c'est quand même mieux. Donc c'est une alimentation qui n'est pas semi-modulaire, tout est intégré dessus. C'est une entrée de gamme qui garantit 3 ans par chez Corsair. Donc vu qu'elle est d'occasion, elle est plus garantie, elle est garantie par Amazon. En tout cas c'est une Corsair, donc c'est une valeur sûre. Juste pour si votre PC sont overclockés, ça sera largement suffisant. Et ensuite on va arriver à la carte graphique. Alors la carte graphique, je repasse une arrête. La carte graphique, vous savez bien qu'en ce moment les cartes graphiques ça a vachement baissé. Et on est parti sur une 1060. Alors de base on devait attendre les nouvelles générations, donc la 11e génération qui va arriver en septembre, par-ci par-là, les 1180 et les 1170. Et donc les 1160 on n'a rien du tout dessus, on n'a aucune rumeur. Et du coup je me suis dit pourquoi pas attendre la nouvelle génération pour que la 1060 baisse de prix pour pouvoir acheter une 1070 qui va chuter à fond. Et bien finalement elles sont toujours pas sorties. Et c'est vrai que les 1060 ont rebaissé de prix et sont même dans les prix les plus bas que les vidéos ont jamais sorti sur cette génération là. Donc là on est sur une 1060 de chez MSI, le Aero, donc c'est la version entrée de gamme du design MSI en version 6 Go. Voilà, c'est très important de le dire parce que c'est vrai que vous pouvez trouver la version 3 Go à 250 € et là 250 € la version 6 Go. Et bien autant dire que c'est quand même une version 6 Go, donc
l'équivalent à une carte graphique que vous pourrez trouver en moyenne. La 6 Go, on peut la trouver à 280-290 chez les autres modèles d'autres marques. Donc une 1060, eh bien ça chauffe pas, donc pas besoin du meilleur système de refroidissement au monde. C'est une carte graphique qui chauffe, qui consomme, c'est mieux si je dis ce qui consomme 120 watts, donc que dalle, voilà, c'est clairement elle consomme que dalle. Et si vous l'overclockez, vous pouvez l'overclocker assez facilement, voilà, c'est une carte graphique qui va pas chauffer, donc vous pouvez y aller. Même si voilà, je recommande avec l'alimentation, prenez une 80 plus bronze. Après ça reste une carte graphique, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire des overclockages de malade, donc vous pouvez quand même un petit peu overclocker quand même avec cette alimentation. Ensuite, on va dégager tout ça. On va parler du boîtier. Alors le boîtier, c'est personnel déjà pour commencer. Donc Johan est parti sur un Antec, je sais plus la référence. DF500. DF500, voilà, vous l'avez entendu. DF500, voilà. Donc le Antec DF500, donc un boîtier moyen tour avec une vitre en plexiglas, en verre trempé. C'est en façade que c'est en plexiglas avec 3 ventilateurs de 120 mm RGB, et voilà, c'est bien, il faut bien le préciser. Donc des ventilateurs qui sont intégrés, donc vous en avez 3 en façade et c'est tout. Voilà, vous avez 3 ventilateurs en façade, sachant que le ventilateur arrière va être pris par le water cooling qui est juste ici. Donc résultat, le ventilateur arrière, de toute façon, s'il y en avait un ici, on l'aurait mis au-dessus. Et ce qui est bien sur ce boîtier, c'est que vous pouvez mettre un water cooling jusqu'à 360 mm au-dessus. Donc autant vous dire qu'on a de quoi faire, sachant que dans ce boîtier, on a quand même un cache alim. Donc sachant qu'on n'a pas une alimentation à 150 balles, on va pouvoir la cacher, voilà, discrètement, passer les câbles derrière. C'est plutôt bien fait. On a des filtres. Alors pour ouvrir la façade, il y a des petites vis à dévisser. Ça fait quand même assez premium, et c'est quand même pour 60 € le boîtier, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, en façade de ce boîtier, en connectique, vous aurez 2 ports USB 3, un bouton pour la luminosité pour éteindre ou rallumer, le bouton power et prise micro et prise jack, 2 prises jack, une pour le son et une pour le micro. Voilà, ça sera tout pour ce boîtier qui franchement pour 60 € est très bien. Voilà, je n'avais jamais touché de produit en tech de ma vie, et là franchement, première impression sur leur boîtier, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai présenté tous les composants. Alors n'oubliez pas que ce ventirad était offert avec la carte mère, du coup on va pas l'utiliser, voilà, donc je le mettais juste là pour vous dire qu'il était offert avec la carte mère, donc vu qu'on va pas pouvoir le mettre dans le boîtier, dommage. Donc le water cooling, la carte mère qui est vraiment, que je recommande beaucoup, elle est magnifique cette carte mère. Je rappelle le processeur, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, on a choisi ce processeur là car il était à 20 € plus cher que le 8400 de chez Intel. Donc pour avoir beaucoup plus de puissance pour 20 € de plus, pourquoi pas payer 20 € de plus, c'est quand même mieux. Et après au niveau des cartes graphiques, c'est pas 20 € de plus, c'est dans les centaines d'euros de plus pour avoir une 1070. Donc voilà le choix des composants. Alors sachez que le boîtier c'est personnel, hein. Si vous n'aimez pas le Antec, vous partez sur un autre boîtier, le Master de chez Corsair, vous faites comme vous voulez, c'est totalement personnel. Et donc vite fait, je recommande un truc, je vous reparle de l'alimentation, partez sur une alimentation 80 plus bronze minimum. Vu que là il y avait eu une offre plutôt intéressante, on est parti sur une entrée de gamme, et vu que le budget était assez restreint, on est parti sur cette alimentation qui c'est quand même une Corsair, donc c'est quand même de la qualité. Donc voilà pour la vidéo. Moi je vous propose de partir sur la deuxième vidéo, la deuxième partie où on va monter ce PC, cette bête. Je suis vraiment pressé de monter cette machine de guerre qui est à 1000 € et qui va permettre de faire tourner quand même tous les jeux. Alors ça sera principalement pour jouer à CSGO cette config, donc autant vous dire que sur du Full HD, voilà, ça va aller, ça va très très bien tourner avec une 1066 Go et un i5 hyper performant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et mettre un commentaire si vous voulez une question sur un composant en particulier, pourquoi j'ai choisi tel composant, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!